Voilà, c'est tout bon. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis avec Joao et il va nous présenter donc son métier d'installateur sanitaire. Donc, Joao, je vais te laisser un peu te présenter, Oui, toi d'abord, et puis après, peut-être un peu ce que tu fais dans ton métier. ouais. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Joao Gomez. Je suis installateur sanitaire maintenant en tant qu'ouvrier. Ça va faire 3 ans. Sinon avant j'ai fait 3 ans d'apprentissage chauffage et puis ensuite j'ai fait direct 2 ans de sanitaire. Maintenant vu que je travaille déjà tout seul, je fais tout ce qui est un peu des maisons, des chalets, des bâtiments, tout ce Mhm, qui englobe l'eau et puis plus écoulement. mhm, Alors, sinon, après, aussi des fois des fouilles pour les arrosages ou tout un peu, quoi. mhm. Ok. Et donc, quels sont les aspects de ton travail, enfin, les choses que tu aimes le plus faire? Moi, ce que j'aime le plus, un des trucs que j'adore, c'est vraiment poser les appareils sanitaires. Mhm, Déjà, on va dire, c'est un travail plus clean et mhm, puis un travail propre parce que toi, tu dois faire gaffe avec les appareils parce que des fois, ils sont en platine ou ils sont céramiques, tu peux pas poser n'importe comment. Tout ce qui est batterie. Après, j'aime aussi raccorder des boilers. Je trouve que mhm, c'est intéressant. Des fois, tu peux pas suivre exactement un plan. C'est à toi mhm, d'être créatif et essayer de trouver des solutions. Parce que des mhm. problèmes, tu auras toujours au chantier. Tu dois toujours trouver des combines pour faciliter, pas seulement à toi, mais aussi tous les autres corps de métier. Mhm. C'est bien si tu te mets en accord avec eux, parce que sinon, si tu vas et tu dis que ça va pas, et puis eux, ils vont commencer à t'embrouiller juste parce que Mhm. tu as fait comme tu voulais. Mais sinon, Mhm. oui, c'est tout ça un peu. D'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que ton travail est difficile? Alors, moi, je dirais pas difficile, mais des fois un peu compliqué parce que tu as des travaux où c'est plus simple, où c'est pas lourd, où Mhm. t'as pas trop de poussière. Puis Mhm. après, il y a des travaux où tu es un petit peu plus embêté, on va dire comme ça, où tu as la Mhm. poussière, où tu dois gainer avec le marteau-pic, parce qu'il y a Mhm. peut-être quelqu'un qui t'a percé un tuyau. Là, oui, tu auras des boulots un peu plus difficiles. Mhm. Ça va pas être les meilleures journées qui va passer, mais Mhm. après, je pense que le reste de l'année, tu vas aimer ce que tu fais, quoi. Mhm. Ok, parfait. Et tu as commencé à quel âge à travailler là-dedans? Alors, moi, j'ai commencé sauf erreur, je crois, à 17 ans, j'ai commencé l'apprentissage. D'accord. Moi, j'ai commencé, comme je te disais avant, moi, je suis arrivé en Oui. Suisse avec 15 ans. J'ai Mhm. appris appel foncier en 2 ans, puis je me suis lancé dessus sur les apprentissages. Du coup, Mhm. j'ai fait chauffage sanitaire, ça m'a pris 5 ans. Plus Mhm. maintenant, je fais 3 ans d'ouvrier. Mais Mhm. sinon, oui, c'est ça D'accord. mon parcours. D'accord. Parfait. Et donc, pour ceux qui hésitent à commencer cet apprentissage-là, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, je pense que il faut pas stresser beaucoup. Parce Mhm. que moi, je trouve que la chose plus difficile, des fois, c'est les délais à respecter. Parce Mhm. que nous, maintenant, on vit dans un monde où tu dois beaucoup faire les choses vite pour rendre vite aux clients. Mais des fois, je me demande si c'est vraiment la meilleure option, vite et bien fait. Pour moi, ça n'existe pas, tu vois. Pour Oui, moi, ouais. moi j'essaie toujours de faire bien, mais Mhm. le vite et bien fait, malheureusement, ça va pas être toujours le cas. Il y aura des jours où tu vas faire un peu plus tordu peut-être le tuyau que tu aimerais faire juste, Mhm. mais tu auras des délais à respecter, puis ça, tu peux pas rater. Des fois, tu Mhm. arrives à pousser les jours, quelques jours, mais sinon, tu dois respecter. Mais si tu restes calme et si tu t'organises bien, par Mhm. exemple, si tu es l'apprenti, si tu es
si tu anticipes bien, tu aides bien ton chef, si tu apprends bien, tu as Mhm. tout pour réussir le CFC. D'accord. Ok. Et est-ce que c'était difficile pour toi de trouver un apprentissage, enfin, étant donné que c'était en français? Alors, j'ai eu quand même un peu de chance parce que pendant que je cherchais, j'ai fait d'autres stages, d'autres corps métiers. Mais, Mhm. mais sinon, après, j'avais fait une fois chauffage dans une autre entreprise. Malheureusement, ils m'ont pas accepté parce Mhm. qu'ils étaient D'accord. pleins. Mais sinon, là derrière, j'ai fait un stage où je suis maintenant. Et puis, Mhm. ils m'ont accepté. Et puis, depuis là, ça fait déjà 8 ans que je suis dans la même entreprise. Et puis, tout ça se passe bien. D'accord. Super. Merci beaucoup. Et puis, combien est-ce que tu es payé, enfin, une moyenne à peu près? Alors, tout au début, selon le syndicat aussi, quand Mhm. tu finis ton apprentissage, hmm, tu dois être payé, on va dire au minimum, que c'est 24 francs l'heure. Après, chaque D'accord. année, tu passes 1 franc de plus pendant 4 ans. Tu vas arriver Mhm. jusqu'à 27. Et à Mhm. partir de là, vu que tu gagnes de l'expérience, là, tu peux commencer à discuter un prix selon ce que tu travailles, Mhm. selon de ce que tu sais faire. Parce que c'est comme je t'ai dit, moi, j'apprends tous les jours. Et j'ai Oui. déjà Ouais. fait tellement de choses que ça peut, c'est des trucs que tu peux rajouter toujours à ton CV. Et puis, Mhm. moi, je pense que déjà, c'est un métier beaucoup cherché dans tous les cantons parce qu'il y a beaucoup de travail sanitaire. C'est toujours un travail qui va être présent pour nos vies parce que tout ce qui englobe l'eau, Mhm. c'est hyper important. Et je Mhm. pense que niveau de chercher travail, tant que tu as un CFC, tu vas trouver hyper facilement. Oui. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as dû faire pour obtenir cet apprentissage? Enfin, est-ce que tu as dû faire des choses en particulier? Alors, moi, je dirais, parce que comme j'ai fait chauffage en premier, Mhm. j'ai dû étudier beaucoup plus parce que j'avais de la peine pour le français. Mais sinon, après, au niveau sanitaire, c'était déjà, ça n'a rien à voir avec chauffage. Mhm. Je trouve que sanitaire, c'est un peu plus simple. Mhm. C'est parce que niveau même pratique, recours pratique, c'est beaucoup plus facile. Mais Mhm. tu as quand même des difficultés. Mais je veux dire, à niveau des efforts, de la difficulté, c'est beaucoup plus simple en sanitaire. Et là, j'ai pas fait d'efforts particuliers. Mhm. D'accord, merci. Et est-ce que tu as fait beaucoup de stages avant de commencer ton apprentissage? Alors ça, j'ai fait que sanitaire, j'en ai fait 2. Mhm. Puis j'ai réussi ma place. Mais sinon, après, avant ça, j'ai fait peut-être une dizaine de stages d'autres corps métiers pour Mhm. savoir vraiment ce que je voulais faire. D'accord, parfait. Et donc, combien est-ce que tu as de jours de cours par semaine et puis qu'est-ce que vous voyez pendant vos cours? Alors, tu as une fois par semaine les cours. Mhm. Euh, Après, tout ce que tu vas voir toutes les normes de l'eau, toutes les Mhm. normes des écoulements. Après, Mhm. tu vas voir quand même pas mal de plans et des schémas de différents cas pour que tu aies Mhm. aussi une notion que c'est pas toujours la même chose, c'est toujours différent. Euh, et puis, tu apprends le gaz aussi, tu apprends aussi tout ce qui est panneaux solaires. Moi, je trouve que c'est quand même assez vaste comme métier, puis tu vas apprendre pas mal de choses. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Et puis, euh, est-ce que tu dois aller beaucoup au travail? Tu vas dire beaucoup aller au travail. Enfin, est-ce que par exemple tu travailles beaucoup par jour ou par semaine? Alors, ça dépend parce que
Par exemple, où je suis maintenant, je suis à Verbier, je viens tous les jours depuis Martigny. Déjà, Mhm. la route, aller-retour, ça te fait 1h10. La route, ça te fatigue un peu. Mais Oui. sinon, après, ça dépend les boulots que tu vas faire. Par exemple, Mhm. si je devais rendre la maison avant l'échappe, parce qu'après, il y a Mhm. encore le chauffage au sol à faire et tout, bah là, tu dois Mhm. courir un peu parce que tu dois tout cacher, tout ce qui va dans l'échappe, en fait. Et là, tu dois Mhm. courir. Mais sinon, après, tu peux aller, on va dire, un petit peu plus doucement. Tu peux aller dans ton rythme normal parce qu'après, Mhm. le temps que l'échappe il sèche et tout, ben, le carreleur il va pas attaquer tout de suite. Et là, tu as le temps Mhm. de faire comme il faut la pose des corps encastrés, les baignoires, les douches, les grilles de Mhm. douche. Enfin, tu as le temps de bien faire. Mais voilà, tu as des jours où tu dois courir un peu, oui. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Et quel a été le, qu'est-ce qui t'est arrivé le pire dans ton apprentissage? La pire chose qui m'est arrivée. Oui, voilà, la pire chose Moi, qui je t'est pense que arrivée. c'était... Bon, j'aimerais pas trop dire ça, mais j'ai presque inondé un appartement parce qu'il y a un Ah. tuyau qui a lâché et Mhm. puis bah, on devait courir vite pour aller fermer en bas Mhm. parce que en fait, c'était la soudure du cuivre qui a sauté Mhm. et puis non, qui était percée, je veux dire. Mhm. Et puis du D'accord. coup, bah, on devait fermer l'eau parce que si tu veux, l'eau sanitaire, c'est un circuit ouvert. Ça Mhm. veut dire, dès que tu ouvres, par exemple, au lavabo, l'eau, Mhm. c'est toujours différente, tu vois. Tandis Mhm. qu'en chauffage, c'est un circuit fermé, c'est toujours le même eau pour les radiateurs toute l'année. Des fois, si Mhm. tu dois purger, tu rajoutes un peu, mais sinon, c'est toujours la même. Tandis que le Mhm. sanitaire, tu as toujours la pression qui vient. Alors, si tu vas pas à la chaufferie, au local technique, fermer l'eau, bah, tu as l'eau Mhm. sans arrêt. Elle ne s'arrête pas. Et là, Oui. oui, Mhm. D'accord. c'est les moments où tu dois courir, mais ça arrive pas souvent. Mhm. C'était, Mhm. c'est Mhm. acquis. Ok, parfait, merci. Et est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire des stages pour pouvoir rentrer dans un apprentissage comme celui que tu as fait ou, Moi, je trouve que oui. Si tu veux vraiment faire sanitaire, moi, je trouve que tu dois faire quand même 3, 4 stages de sanitaire parce que, en fait, tu peux tomber dans une semaine où tu as pas mal de trucs différents à voir, comme tu peux Mhm. tomber dans une entreprise où peut-être que c'est une époque où il n'y a pas trop de jobs, alors tu vas pas voir beaucoup de choses, alors peut-être ça va pas t'attirer. Mais Mhm. comme tu peux tomber dans une entreprise où il y a pas mal de boulot et puis tu peux voir un peu de tout différent. Mais je trouve que en 5 jours, ou même si tu fais en 3 jours, tu vas pas réussir à avoir vraiment tout comme il faut. Parce Mhm. que tu peux tomber sur un chef il a une semaine où il doit courir et puis il n'aura pas le temps de t'expliquer comme tu aimerais comme tu peux Mhm. tomber sur quelqu'un qui est un petit peu plus tranquille et puis il peut bien expliquer les choses. Parce que je trouve que c'est bien de poser aussi des questions pour que tu t'intéresses. Mhm. Oui, d'accord. Alors écoute, c'est la fin de l'interview, donc je te remercie d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à toi. Euh, je remercie également tous ceux qui ont regardé l'interview et qui ont posé leurs questions. Et vous pourrez retrouver cette interview sur le site internet de Swiss Skills dans la journée. Et il y aura aussi d'autres interviews sur d'autres métiers. Si jamais ça peut vous intéresser, il faut juste aller sur le site. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, Et alors merci à bonne journée tous. à toi. Et Et bonne puis, journée. Tout bon? merci. Puis j'espère que Merci tu à réussis toi ton aussi. apprentissage aussi. Oui, merci beaucoup. Merci. Et au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.